Bonjour, Alex Patriote GPI. On est le mercredi 27 janvier 2021. Je suis à Tahiti. Vous êtes probablement en métropole à m'écouter. Aujourd'hui, je vais vous parler des énergies. Donc, dans la Pax Populus, dans l'article 1, il y a les valeurs universelles et dedans, il y a la planète. Donc, nous avons dû travailler sur les énergies. Et en ce moment, on entend beaucoup de bêtises sur les énergies parce que le système mafieux financier mondial possède des filiales. Des filiales, l'énergie est une filiale, l'industrie pharmaceutique est une filiale. Donc ceux qui commandent à l'ONU, ce sont les producteurs de pétrole et après il y a les lobbies de l'atomique. Nous avons cherché une solution pour évacuer. Bien sûr, c'est une transition, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais pour évacuer tous les risques avec les centrales nucléaires. Bien sûr, l'atomique, c'est un danger, on le sait très bien. On a des expériences en Russie et au Japon. Il ne faudrait pas qu'il y ait une troisième catastrophe, parce qu'à ce moment-là, il y aurait des problèmes. Donc on a travaillé là-dessus, et on a trouvé une solution qui est une solution simple. Comme d'habitude, avec nous, c'est simple, d'accord ? On inverse le sens du réseau. Aujourd'hui, on a un réseau qui fournit de l'électricité aux maisons, aux individus. Là, il suffirait il faut que l'État prenne à sa charge le monopole des énergies, bien sûr. C'est comme l'eau. Les énergies, ça appartient à l'État, ça appartient à la collectivité. L'État, il est au service de la collectivité, l'État. D'accord ? Bon. Donc voilà, il faudrait que ça soit fait dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'au lieu de dire aux gens mettez des panneaux solaires, l'État prend à sa charge les panneaux solaires, les photovoltaïques, et comme au cirque de Mafaté, le cirque de Mafaté je vous y mettrai un lien pour vous expliquer, voilà, ça fonctionne très très bien. On n'a pas besoin ni de pétrole ni d'atomique pour faire de l'électricité. Bien sûr, le cirque de Mafaté, c'est un endroit isolé, mais de toute façon, ça fonctionnera à plus grande échelle si on veut bien s'y mettre, quoi. Et bien sûr, après, il y aura une transition qui va durer un certain temps. On ne peut pas fermer les centrales nucléaires du jour au lendemain. Mais il faudra arriver à ça, quoi. Voilà. On parle d'une vingtaine d'années, 20-25 ans, quoi, pour mettre ça en place, quoi. Alors, on n'a pas besoin de mettre des éoliennes qui polluent l'environnement et qui ne fonctionnent pas du tout. Les éoliennes, ça fonctionne quand il y a du vent, déjà. Ensuite, quand il y a trop de vent, ça ne fonctionne pas non plus. Dans les endroits froids, ça givre, il faut les dégivrer. Enfin, c'est une catastrophe. Ça ne marche pas, d'accord ? Donc, il faut enlever, déjà, ne plus en mettre, et surtout les enlever, celles qui existent, parce que ça pollue l'environnement visuel, déjà. Voilà. Et ensuite, c'est facile. Donc, l'État met un budget, et fabrique ce réseau à l'envers. C'est-à-dire que sur toutes les maisons, on peut mettre sur les parkings, ça existe déjà, on n'a pas besoin de fabriquer des plans, des zones où il n'y aura que des panneaux photovoltaïques, c'est pas joli, et puis ça prend de l'environnement pour rien. Il suffit d'inverser le sens du réseau, c'est tout, d'accord ? Et ça, il faut le vouloir, parce que le système, lui, il veut pas, évidemment, à l'ONU, c'est les pétroliers qui commandent, c'est les pétroliers, d'accord ? Et voilà pourquoi il y a tous ces problèmes. Donc là, si on va vers une transition écologique qui va dans le sens de l'hydrogène liquide, qui est stockable grâce aux batteries au graphène, puisque avant les batteries étaient chères parce que c'était du platine. Le platine, c'est 74% du platine est produit en Afrique du Sud, qui appartiennent aux Américains ou aux Anglais. C'est pour ça que quand les hindous ont voulu faire des essais sur le graphène c'est un produit qui est 10 fois moins cher que et donc il sert à faire c'est technique un peu, mais ça sert à faire des isolants, quoi. Et le graphène, c'est l'idéal parce que c'est pas cher et c'est beaucoup plus solide. Voilà. Donc quand les hindous ont voulu faire ces essais, ils ont reçu des menaces des Anglais et des Américains. Ils ont été obligés de mettre l'armée autour de leur laboratoire pour faire des tests, juste des tests. Et ils ont abouti. Donc parce qu'en mettant le platine à un certain prix, évidemment, le système pétrolier bloque les autres énergies. Voilà, parce que c'est ça le problème, il bloque les énergies. Voilà. Et vous avez plein d'inventeurs en France et ailleurs qui ont inventé des choses et des solutions et qui ne marchent pas parce qu'ils ne sont pas suivis. Ils ne sont pas suivis par qui ? Par les banques. Et les banques appartiennent à qui ? Au système. Voilà. Donc on a fait le tour. Voilà, la Pax Populus, c'est vraiment, on a fait des recherches dans tous les azimuts, pas juste dans l'aspect politique, c'est un aspect aussi environnemental, puisqu'on a mis la planète dans nos valeurs, et c'est très important, parce que sinon
on va à une catastrophe. On a eu déjà 2 catastrophes, on en aura une 3e et celle-là, elle sera fatale. C'est tout. Voilà, donc nous on propose quelque chose de positif, de réalisable, ça donnera du travail, les énergies sont récupérées et sont récupérées par l'État sous le contrôle du peuple et c'est comme ça qu'on y arrivera. Voilà, donc à toi à transmettre, à toi à passer ce message le plus possible et on va vers l'hydrogène liquide. Voilà. Au revoir.